On va rejoindre Emmanuel Ducrot en direct du Salon de l'Agriculture. Toute la semaine, le Salon de l'Agriculture jusqu'à dimanche. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le SIA, le Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron y a passé sa journée de samedi au contact des agriculteurs et des organisations professionnelles. Alors visiblement, il a eu une prise de conscience en déambulant dans les allées du Salon. Il les a incités à produire plus. Ah ben oui, on n'avait pas entendu ça depuis des années dans l'agriculture française. On s'est habitué à ce qu'on ne parle jamais de production comme d'une nécessité nourricière, mais seulement comme d'un truc un peu honteux entre surproduction et prédation destructrice de l'agribusiness internationalisé. Et là, j'exagère à peine. Il faut produire, il faut produire, il faut produire. Le président nous l'a répété 3 fois, à se demander s'il était au pouvoir ces dernières années. C'est ce que m'a raconté, mi-amusé, mi-agacé quand même, le président d'une grande interprofession agricole. Un autre m'a expliqué qu'il avait presque eu l'impression qu'on lui reprochait de ne pas en faire assez. Emmanuel Macron est allé encore plus loin. Il a fustigé ceux qui mettent des bâtons dans les roues de la production agricole. Il a même expliqué qu'à trop contraindre nos agriculteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on perd notre capacité à produire notre alimentation chez nous et qu'on doit importer. Alors ce discours, il crée autant d'espoir chez les agriculteurs qu'il fait grincer de dents dans le monde agricole. Ah bah oui, ça fait grincer les dents, parce que c'est Emmanuel Macron qui déplore qu'on impose à notre agriculture des contraintes que n'ont pas nos voisines européennes et qui sabotent nos capacités productives. C'est celui-là même qui, en 2017, a voulu interdire pour la seule agriculture française le glyphosate. Une interdiction qui érodait sérieusement notre capacité à produire notre alimentation et tout le monde le disait. C'est aussi celui qui a toléré que la France surtranspose des quantités de règles européennes sur les installations d'élevage, sur la gestion de l'eau. Et c'est aussi celui qui accepte que la France s'interdise des phytosanitaires parfaitement légaux chez nos voisins, comme l'acétamipride, et ça lamine des filières entières, de la noisette aux pommes, en passant par la betterave et les céréales. Ça tombe bien, il y a en ce moment une loi qui envisage de corriger cette distorsion. Emmanuel Macron n'a qu'à la soutenir s'il veut que la France puisse produire. C'est assez simple. Les concurrences déloyales qu'il a dénoncées n'en sont pas. Ce sont des handicaps auto-infligés auxquels il a participé. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce soudain revirement d'Emmanuel Macron, ce revirement productiviste qui redécouvre un peu la nécessité de produire ? D'abord, peut-être la grande dégringolade de nos productions. Céréales, betteraves, fruits et légumes, élevage. Toutes les filières martèlent depuis des années qu'on leur retire leur capacité à produire. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences concrètes sur notre balance commerciale. Il est temps de réagir car nous devenons dépendants. Et puis, il y a aussi cette grande tectonique géopolitique en cours qui fait comprendre à l'Europe que sa satiété n'est pas acquise, que dans un monde au bord de la guerre, assurer la subsistance alimentaire, c'est aussi construire une capacité de défense et de résistance. Bah oui, c'est terrible qu'il en faille arriver là pour dissiper notre naïveté. Le président veut que l'agriculture française produise, disons-lui chiche, s'il lui reste encore un pouvoir politique, qu'il mette ses actes et ceux de son gouvernement en adéquation avec ses paroles. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. Vous connaissez